Yeah, Noël approche. Ça, c'est une chemise qui nous a été donnée par un membre de la famille. Et vu que personne ne porte, j'ai décidé d'en faire une robe pour petite fille. Donc là, vous avez tout ce qui peut être utilisé pour faire une petite robe de petite fille de 5 ans. Voilà, le fil, la paire de ciseaux, l'élastique. Et pour ce projet, je vais utiliser le bas de la chemise et les manches avec un tissu noir. Donc là, je prends les mesures pour pouvoir couper le bas de la chemise comme il faut. Et puis, tout dépend de la grandeur de votre fille. Moi, la mienne, elle est plutôt grande. Plus t'as de tissu, plus tes options sont vastes. Donc, j'ai décidé de couper cette chemise à au moins cette hauteur-là. Je vous mettrai sûrement dans la barre de description les mesures que j'ai eu à prendre pour que vous soyez situés un peu plus. Et pour ce projet, il y a quand même beaucoup de choses à faire. Il va falloir foncer le tissu, il va falloir faire un buste, il va falloir couper les manches, coller les manches. Il va falloir faire vraiment plein de petites choses là qu'on n'avait pas à faire dans mes projets précédents. Donc, accrochez-vous et puis suivez comment ça se passe et puis faites confiance au processus. Je vais mettre des pins à certains endroits du tissu pour éviter que le tissu ne bouge trop pendant que je le coupe. Et vu que c'est une chemise, il faut s'assurer de couper le tissu en dessous du bouton ou au-dessus du bouton, d'où mon deuxième trait. Là, je reprends encore la mesure pour voir combien on a de hauteur. Et vous posez pas trop de questions, c'est la hauteur que je suis en train d'écrire sur le tissu. On peut enfin couper notre tissu et puis se préparer à faire le volant de la robe qu'on s'apprête à coudre. Ok, c'est là que ça se corse un peu. Moi, j'ai décidé d'ouvrir le tissu. Mais je pense que vous pouvez tout aussi bien ne pas l'ouvrir vu que résultat final, on doit encore remettre tout ensemble. Mais je me suis dit que c'était plus facile pour moi d'ouvrir le tissu pour ensuite pouvoir foncer ça partie par partie. Donc là, on va passer à la machine à coudre. Et puis, il faut bien évidemment fermer la partie avec les boutons parce que c'était une chemise. Et pour ça, vous avez juste à mettre votre machine en couture droite. Voilà, chacun connaît sa machine, donc chacun connaît quelle tension lui convient. Le mien, si je me trompe pas, j'étais à une tension de 4 ou 3. Voilà. Donc, là, on va coudre. Couture point droit.
Voilà ce que ça donne après avoir fermé l'ouverture. Maintenant, on va passer à la fronce du tissu. Donc, c'est encore des points droits qu'il faut utiliser. Tension qui vous convient. Maintenant, on va froncer le tissu. Il faut faire une couture droite tout le long du tissu. Et pour froncer, on attrape le bout du fil et on tire sur le tissu vers le bas. Ou soit vous tirez le fil. De toute façon, en le faisant, vous verrez la solution qui vous convient le mieux. On répète la même chose sur l'autre tissu. Et voilà ce que ça donne, les deux tissus mis face à face, froncés. Après ça, il faut fermer les deux côtés pour en faire une jupe. Évidemment, ceux qui n'ont pas ouvert le tissu ne seront pas obligés de fermer les côtés. L'étape suivante, c'est le torse ou le buste. Moi, j'ai préféré utiliser un t-shirt à ma fille, un tricot sans bras à ma fille. Un tricot avec manche aussi, vous pouvez l'utiliser. Mais j'ai trouvé que c'était plus facile pour moi d'utiliser un tricot sans bras. Après ça, c'est délimiter le col avant et le col arrière. Bien évidemment sur deux tissus. On pile encore une fois le tissu parce qu'on va devoir le couper pour reproduire la même chose qu'on voit à l'avant, à l'arrière. Et il ne faudrait pas que le tissu bouge.
On va faire la même chose sur le deuxième carré de tissu, mais cette fois-ci, on va relever le col arrière. On pine le tissu, on coupe et après ça, on va refaire la même chose avec la doublure et coudre le tout. Il faut coudre le tout le long des tracés. Voilà ce que ça donne une fois les épaules cousues et la doublure cousue. Maintenant, on va faire les manches. Il faudrait au préalable avoir pris la mesure d'une manche d'un t-shirt à votre fille ou avoir pris la mesure de la longueur de ses bras sur elle. On coupe la manche et on répète la même chose sur la manche suivante. Après ça, on rattache les manches au torseau. On coud les manches bon côté contre bon côté. Mais attendez, c'est pas encore fini. Il faut coudre les côtés, ajouter l'élastique et je vous montre comment on fera ça. On va ajouter un élastique aux manches pour leur donner un petit côté froufrou. C'est encore du straight, donc des points tout droits. Et on va mettre un élastique extérieur pour faire une sorte de ceinture. Et oui, encore des points tout droits. Du début jusqu'à la fin, tout ce projet sera fait avec des points droits. Vous êtes impatient de voir le résultat? Moi aussi.